Sur quel fondement la responsabilité juridique des plateformes de commerce en ligne peut-elle être mise en jeu? Alors ces fondements sont aujourd'hui nombreux parce que la plateforme est passée du statut d'une entité qui n'était pas réglementée en droit français ou en droit européen à aujourd'hui un des acteurs les plus réglementés de l'espace numérique, un peu à la manière des banques dans l'espace financier. Et donc on a aujourd'hui des règles de responsabilité civile qui sont issues en France jusqu'à très récemment de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. On a des règles qui sont aussi très variées parce qu'elles dépendent de la taille de la plateforme, elles dépendent aussi de la manière dont la plateforme fonctionne. Et on le voit par exemple avec des règles sectorielles qui dépendent du secteur dans lequel la plateforme opère. Par exemple, lorsqu'une plateforme fait du transport de personnes, vous avez des règles issues du Code des transports qui régissent sa responsabilité et qui parfois l'appliquent encore de manière différenciée lorsqu'il s'agit de transport de marchandises. De la même manière, lorsque la plateforme facilite le travail de travailleurs indépendants, elle a une responsabilité sociale en droit français, qui est un régime qui a été mis en œuvre il y a quelques années. Et c'est cela la caractéristique principale du régime des plateformes, c'est que ce régime de responsabilité est divers et il dépend grandement de la taille du secteur et du mode opératoire de la plateforme. Le dernier exemple en date, c'est le Digital Services Act, ce règlement européen qui applique des règles différenciées selon le mode de fonctionnement de la plateforme, mais aussi selon sa taille et selon le risque systémique qu'elle peut faire peser sur le secteur du commerce en ligne, mais également sur la liberté d'expression, avec ces notions de très grandes plateformes qui ont des obligations de transparence et de communication avec les autorités qui sont renforcées, mais aussi cette notion de contrôleurs d'accès, les gatekeepers au sens du Digital Markets Act, qui viennent renforcer leur régime. Donc c'est un régime divers, complexe et en pleine mutation. Donc vous dites un régime divers, complexe, en pleine mutation, mais est-ce qu'on peut distinguer des spécificités au sein de ce régime? C'est ce qui est très intéressant, c'est que la plateforme n'existait pas en tant qu'objet de droit jusqu'en 2016 en France, et la France a joué un rôle précurseur avec la loi pour une république numérique qui a défini la plateforme en droit français et qui a permis de fixer un certain nombre de règles, de responsabilités pour ces plateformes, notamment en droit de la consommation. Et ce régime-là a beaucoup tâtonné, le régime de responsabilité appliqué aux plateformes, parce que les outils qu'avaient le législateur et le juge depuis 2004 et la loi pour la confiance dans l'économie numérique étaient fondés sur une distinction qui était celle entre l'hébergeur et l'éditeur, qu'il a fallu, par la casuistique, par la jurisprudence, adapter au fonctionnement des plateformes. Et l'existence aujourd'hui d'un régime français d'obligations applicables aux plateformes, ainsi que d'une définition européenne des plateformes, va sans doute encore faire évoluer cette jurisprudence et peut-être même la refonder autour de nouveaux principes, parce qu'aujourd'hui, les lignes qui distinguaient l'engagement de la responsabilité civile pour le contenu diffusé sur une plateforme qui était issue des règles de 2004 en droit français, eh bien, elles sont redéfinies à l'échelle européenne. Elles vont l'être encore avec le projet de loi relatif à la sécurité et à la régulation de l'espace numérique, qui est actuellement en cours de discussion au Parlement français. Et donc, on est encore à l'aube, je pense, d'un grand mouvement d'adaptation du juge français dans toute sa diversité dans la position d'un régime de responsabilité pour les plateformes. Alors justement, vous évoquez le rôle du juge dans justement la construction de ce droit de la responsabilité des plateformes. Est-ce qu'on peut dessiner des tendances principales, un mouvement? Vous avez parlé de mouvement vous-même. Quel est ce mouvement? Le mouvement premier, ça a été celui d'un tâtonnement, qui est logique, puisqu'on n'avait pas de définition juridique de la plateforme. Et donc, les juges ont dû appliquer cette distinction entre l'hébergeur et l'éditeur à des opérateurs qui ne se définissaient ni comme l'un ni comme l'autre, qui opéraient d'une manière différente, qui étaient des plateformes, des places de marché, des marketplaces. Et donc, dans un premier temps, on a eu la consolidation d'un régime et d'une jurisprudence qui opérait selon que la plateforme avait un rôle actif ou passif. Si la plateforme avait un rôle actif quant au contenu dont elle permettait la diffusion, elle était davantage responsabilisée, elle était davantage considérée en réalité comme un éditeur de contenu, là où lorsqu'elle avait un rôle plutôt passif, qui était simplement le rôle d'un facilitateur et d'un hébergeur, eh bien, elle bénéficiait de ce régime de l'hébergeur.
Maintenant, on a de plus en plus de contentieux relatifs au fonctionnement des plateformes qui se situent d'ailleurs au-delà de la responsabilité civile, mais qui vont sur le champ de la responsabilité pénale, qui vont aussi dans le domaine de la concurrence déloyale, par exemple, des contentieux sur le fonctionnement des plateformes par rapport à des acteurs traditionnels. Et donc, ces contentieux-là ont permis déjà aussi d'expliquer à tous les acteurs de l'écosystème ce qu'une plateforme est, ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle peut faire lorsqu'elle permet la mise en relation entre un offreur et un demandeur. Et je pense que demain, ce qu'il peut se passer, c'est que le Digital Services Act étant actuellement en cours d'application et la loi pour la sécurité et la régulation de l'espace numérique étant en cours de discussion qui va redéfinir encore une fois les plateformes, vont nous placer dans une situation où des nouvelles décisions vont émerger. Et donc, on est encore en pleine construction. Et c'est bien normal parce que la plateforme est en réalité quelque chose de très divers, puisque Blablacar, que tout le monde connaît, est une plateforme. Uber est une plateforme. Twitter ou X est une plateforme. Et on voit bien qu'elles opèrent de manière très différente. Elles ont des tailles et des impacts bien différents. Et la manière dont elles sont responsabilisées est en réalité très différente. Et si je devais les consulter une par une, je ne donnerais pas la même réponse sur leur régime. Pour terminer, il y a quand même une tendance globale de vouloir réguler les usages sur ces différentes plateformes. Absolument. Et je pense que c'est une prise de conscience de la part des autorités du fait que les plateformes sont leurs meilleurs alliés, si on veut être optimiste, parce que en réalité, elles sont un point d'appui qui a connaissance de transactions, qui a connaissance de contenu, qui a beaucoup de données sur les utilisateurs, sur les transactions, et qui donc, de la même manière que les banques dans les années 90 ont été grandement responsabilisées pour lutter notamment contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale à l'échelle internationale, ces plateformes-là sont de plus en plus responsabilisées pour favoriser les missions régaliennes des régulateurs, la protection de la liberté d'expression, la protection des mineurs, ou aussi la promotion de règles équitables dans l'espace commercial. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.